Alors, qu'est-ce que veut dire, les parties du discours? En fait, c'est ce que nous appelons parfois dans la grammaire arabe, ou dans la grammaire tout court, en fait, même française, pardon. C'est ce que nous appelons les classes grammaticales ou les natures grammaticales. En français, vous en avez 8 ou 9 en fonction des grammairiens. Vous avez par exemple le substantif, hein, c'est-à-dire le nom commun, vous avez l'adjectif, vous avez le verbe, vous avez l'adverbe, etc. Tout ça, ce sont des natures grammaticales. Mais c'est ce qu'on appelle également, surtout en linguistique, les parties du discours. C'est-à-dire, le discours, c'est tout, c'est la langue en général avec tous ces mots. Quelles sont ces parties de cette langue-là? Donc en gros, quelles sont finalement les natures grammaticales qui existent et qui permettent de regrouper l'ensemble des mots qui existent dans une langue? En français, comme je l'ai dit, vous en avez 8 ou 9. Eh bien, en arabe, c'est beaucoup plus simple. Vous avez uniquement 3 classes grammaticales, c'est-à-dire 3 parties du discours. Ça veut dire que n'importe quel mot dans la langue arabe fait partie de l'une de ces 3 catégories, inexorablement. D'accord? Il peut s'agir soit d'un ism, d'un nom. Ça, c'est la première catégorie, c'est la première partie du discours. Il peut s'agir d'un verbe, d'un fi'l. Et enfin, il peut s'agir d'une particule, al-harf. Donc, comme je l'ai dit, n'importe quel mot de la langue arabe entre nécessairement dans l'une de ces 3 parties du discours, l'une de ces 3 classes grammaticales. Donc, vous pouvez le retenir très facilement en arabe. Ism, fi'al, harf. Nom, verbe, particule. Je ne vais pas détailler ici la portée du ism, du fi'al et du harf. Bien entendu, c'est des choses que vous allez découvrir tout au long de votre apprentissage durant cette formation. Nous allons voir le ism sous toutes ses coutures. Le verbe, ça va être la même chose. On va voir toute sa conjugaison, sa formation, etc. Et les particules, on va rencontrer des dizaines et des dizaines et des dizaines. L'objectif ici, simplement de vous présenter ces 3 parties du discours, sans entrer, bien entendu, dans le détail de leur acception et de leur signification. Vous savez maintenant qu'il y a 3 parties du discours en arabe et que tous les mots dans la langue arabe font partie d'au moins une de ces 3 catégories, font même partie à l'une de ces 3 catégories, parce qu'ils ne peuvent pas faire partie d'une catégorie et d'une autre.